a quelque chose de particulier pour vous. On voudrait vous connaître davantage, on voudrait créer de l'interactivité, on voudrait créer de l'inter-échange entre nous et on va créer des webinaires comme cela qui va concerner plusieurs, soit régions de France ou certains pays francophones. Je sais qu'on est regardé de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, du continent africain et d'autres également. Là, on va commencer bientôt par un webinaire avec vous qui nous regardez de Suisse. Et vous avez la possibilité de vous inscrire pour ce moment. Il y a encore un QR code à flasher ou une adresse mail qui apparaît. C'est l'occasion pour vous de vous inscrire. Ou alors, si vous venez d'une autre région en France ou d'un autre pays francophone et que vous souhaitez également qu'on développe rapidement un webinaire avec vous, eh bien, vous pouvez utiliser également cette adresse pour nous le dire. Et on sera heureux de partager ce temps avec vous. Un webinaire, c'est un Zoom qu'on va faire ensemble. On va partager une thématique ensemble. Je serai moi-même donc en direct avec vous et on va échanger comme cela. Et c'est un moyen de créer des liens avec ceux et celles qui nous suivent à distance et pourquoi pas développer aussi plus tard des projets. Voilà, tout est dit, le visuel est devant vous et il va apparaître également dans le replay. Ça nous concerne donc les internautes qui nous regardent régulièrement, mais je n'oublie pas que vous êtes là en présentiel. Amen, je ne vous ai pas oublié. Il y a quelques semaines de cela, on a commencé une nouvelle série que l'on a intitulée « À quoi ça sert ?» Je pense qu'il est bon régulièrement d'interroger notre pratique de foi. Parfois, on fait les choses par habitude et à un moment donné, on s'arrête et on se dit « mais pourquoi on fait ça ?» Et je pense qu'il est sain, S-A-I-N, de s'arrêter parfois et de se poser des questions, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert dans ma pratique chrétienne, dans ma marche chrétienne, dans ma pratique de foi? À quoi ça sert de faire cela? Il y a 15 jours, on s'est posé comme question, à quoi ça sert de prier si Dieu sait tout? La semaine dernière, on s'est posé cette question, à quoi ça sert de lire la Bible si j'oublie tout? Et je vous invite vraiment, si vous n'avez pas pris connaissance de ce contenu, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et à revoir ces messages parce que je pense qu'ils peuvent vous apporter des réponses à ce type de questions. Aujourd'hui, le « à quoi ça sert » est le suivant. À quoi ça sert de se priver quand tout le monde profite? De quoi il va parler notre pasteur ce matin? On vit dans une société où tout semble accessible, tout semble instantané, et où la liberté est perçue comme l'absence de limites, l'absence de restrictions. Alors quand le message de l'Évangile nous invite à la maîtrise de soi, au renoncement de certaines choses, à l'attente dans certains domaines, à la prudence, alors on comprend que le message de l'Évangile peut être incompris, mal perçu, voire même rejeté. Les autres consomment, semblent profiter, semblent ne mettre aucune limite à leur plaisir, et nous, il faudrait parfois renoncer à certaines choses. D'où cette question, à quoi ça sert de se priver quand tout le monde profite? Parallèlement à cela, dans certaines communautés chrétiennes, on pense que spiritualité est forcément associée à restriction, ou foi pourrait rimer avec privation. Et je pense qu'on est tombé, il n'y a pas de jugement de valeur, je fais un constat, je pense qu'on est tombé dans une vision un peu binaire de la foi. C'est une vision du tout ou rien. Le bien serait d'un côté, le mal serait de l'autre. Ce qui est permis serait d'un côté, ce qui est interdit serait de l'autre. Ce qui est acceptable serait d'un côté et ce qui doit être rejeté serait de l'autre. J'aimerais vous amener ce matin à réfléchir autrement et dire et arriver à cette conclusion que la question est beaucoup plus complexe que cela. Et que ça réclame de la maturité spirituelle pour venir apporter un peu de nuance dans toute cette thématique. Je vais mettre devant vous une phrase que j'ai travaillée et qui me semble assez pertinente, qui va nous suivre au cours de cette méditation, où il est dit ceci: Dieu ne nous appelle pas à fuir le monde, mais à discerner. Il nous invite à retenir ce qui est bon et à nous préserver de ce qui détruit
notre âme. Pour moi, c'est une voie équilibrée. Pour moi, c'est une voie qu'il faut suivre pour ne pas tomber dans des excès. Alors, on va ensemble développer 2 points. Ça va, 2 points? En 1 heure et demie? Non, 30 minutes. 25 minutes. Je ne descendrai pas en dessous. On y va? On y va. Le premier point est le suivant. Savourer ce qui est bon avec reconnaissance et sans culpabilité. Chez les chrétiens de l'ancienne génération, quand j'emploie cette expression chrétien de l'ancienne génération, je ne vise pas forcément des personnes très âgées. Il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, qui sont nées dans des familles chrétiennes et qui peuvent être justement considérés comme des chrétiens de l'ancienne génération. Donc je reprends, chez les chrétiens de l'ancienne génération, il y a un héritage de culpabilité à briser. Je le répète parce que c'est important et je sais que ça va venir nous chercher un peu quelque part et chez vous, dans vos maisons. Chez les chrétiens de l'ancienne génération, il y a un héritage de culpabilité à briser. Je ne vous demande pas de répondre de façon ostentatoire, visible, mais répondez au fond de vous-même. Combien d'entre nous ont grandi avec l'idée que tout plaisir de ce monde était suspect, voire mauvais? Que si on aimait la bonne nourriture, la musique non chrétienne, le cinéma, les vêtements à la mode, se maquiller, danser, pratiquer certains sports, ça devenait automatiquement suspect pour un chrétien. Je suis convaincu que quand je dis cela, 70% de l'auditoire ne se sentent pas concernés. Ça veut dire qu'au moins 30% se sentent concernés et au moins pour ces 30%, c'est important de le dire. Pourquoi 70% des personnes ne sont pas concernées? Parce que c'est une église, en fin de compte, qui était assez jeune dans la foi et 70% des personnes de notre communauté ont moins de 10 ans d'expérience avec Jésus. Certains ont quelques jours, d'autres quelques mois, d'autres quelques années, mais majoritairement, les chrétiens ont peu d'expérience, moins de 10 ans avec Dieu. Donc c'est pour ça que je dis que ça concerne peut-être pas 70% de la communauté chrétienne, mais au moins 30% qui se sont reconnus dans ce qu'on vient de dire. Au moins pour eux, c'est important de le partager. On avait mis en place une certaine piété qui se mesurait par la privation ou la censure de tout plaisir. Or, la Bible a une autre approche. Et je vais mettre devant vous ce texte dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Il est dit ceci: « Commande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre leur espérance en Dieu. » Et ce qui suit nous intéresse. Dieu qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Il y a un amen. Je me serais attendu à plus d'amen, mais je prends l'amen qui vient. Je sais que ça vient parfois bousculer des choses dans notre compréhension de la foi et la compréhension de la marche chrétienne. L'abondance mentionnée ici n'est pas seulement matérielle. Elle inclut la vie dans sa globalité, les joies simples et profondes, les relations, les expériences enrichissantes, la beauté de la création, la musique, le sport, les rencontres, le rire, les voyages, tout ce qui rend la vie pleine et riche. Tout cela sont des dons que Dieu a pu faire à l'humanité et il a donné ces dons pour notre bonheur et pour notre plaisir. Et là, je m'attends à un amen plus glorieux. Je sens que c'est encore un peu timide, parce qu'il y a des gens qui se disent « Mais où il va nous emmener notre pasteur ce matin ?» Rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. Mais pour profiter pleinement de toutes ces choses, tous ces dons que Dieu nous a donnés, il ne faut pas que ça devienne un simple plaisir égoïste, mais un acte de louange et de gratitude. Je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, vous êtes à table. Allez, je prends l'exemple de la table parce que nous sommes quand même français, moi majoritairement dans cette salle. On est à table, on est avec de la famille que l'on aime, on est avec des amis que l'on aime. Je ne sais pas comment vous procédez,
Mais naturellement, dans mon cœur, il y a comme un esprit de reconnaissance qui monte et qui fait dire merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour cet instant. Je regarde les visages, je regarde les têtes. Il y a là mes enfants, mes petits-enfants, il y a mon épouse. Ou alors quand c'est entre amis, je vois des gens qui me sont proches. Et rien de se retrouver autour de cette table, c'est un vrai plaisir. Et en même temps, je suis reconnaissant au Seigneur de me permettre de vivre ce type de relation qui m'enrichit, qui me bénit. Et naturellement, je ne jouis pas cela égoïstement, mais je dis au Seigneur, merci pour cela. Quand on se promène pour faire une randonnée, quelle qu'elle soit, et qu'on parcourt des chemins de campagne, que ce soit dans notre beau pays du Nord ou ma belle Normandie ou en montagne, le même effet se produit. Il y a une reconnaissance. Merci Seigneur, c'est magnifique. Il y a quelques semaines de cela, avec mon épouse, nous étions à Séoul et on était au milieu de cette ville-là, c'est des gratte-ciel. Et moi, je sais pas, je suis impressionné par ce type de ville. Je suis impressionné par les gratte-ciel et on était au milieu. Et rien d'être là, présent dans un autre pays, dans une autre culture. Et on se sentait vraiment privilégié d'être là. Et naturellement, quelque chose est monté de mon cœur en disant « Merci Seigneur ». Je suis reconnaissant de nous permettre d'être là. Ça, c'est le premier point qu'il faut vraiment mettre en équilibre. Savourer ce qui est bon avec reconnaissance et sans culpabilité. Vous êtes là? D'accord. Deuxième point, donc, qui vient équilibrer le reste. Apprendre à discerner ce qui nourrit ou détruit mon âme. L'âme, peut-être que c'est un langage religieux pour certaines personnes, mais l'âme, en fin de compte, c'est ce que je suis réellement. C.S. Lewis a dit ceci, vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme. Nous ne sommes pas faits que de chair. Nous avons un corps qui nous permet effectivement d'être véhiculés sur cette terre, mais à l'intérieur de ce corps, il y a une âme, et cette âme, c'est ce que je suis réellement. C'est le siège de ma personnalité, c'est le siège de mes émotions, c'est le siège de mon intelligence. J'ai une âme. Et tout ce que nous choisissons, tout ce que nous consommons, tout ce que nous laissons entrer dans notre vie vient forcément impacter cette âme. Et j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre qu'il y a des pratiques, qu'il y a des excès, qu'il y a des désirs, qu'il y a des impulsions qui détruisent mon âme et qui entraînent forcément des conséquences négatives sur ma vie, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Et j'ai besoin de discerner ce qui est mauvais pour mon âme. Et c'est dans ce but-là que Dieu a donné des règles. Dieu a donné des commandements. Et quand Dieu donne des commandements ou des règles, ce ne sont pas des privations punitives. Mais c'est comme des garde-fous qu'il met sur le chemin de la vie pour nous préserver de choses qui pourraient nous détruire, qui pourraient être contre l'épanouissement de nos vies, de nos âmes. C'est pour notre bien, c'est pour nous bénir. C'est pour cela qu'il a mis en place des commandements et des règles. Dieu veut nous préserver de ce qui pourrait nous blesser. Dieu veut nous préserver de ce qui pourrait nous détruire, nous éloigner de lui, de sa présence et de ses plans. Et on a vraiment besoin de comprendre que la vraie liberté est de choisir ce qui nous construit. Vous connaissez ce texte qui va apparaître, à les chrétiens par cœur peut-être, où Jésus va dire « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». C'est la vérité qui rend libre et réellement libre. Et c'est la vérité de Dieu révélée dans sa parole qui nous libère des pièges de la vie. C'est la vérité de Dieu révélée dans sa parole qui nous libère de certaines illusions. Il y a beaucoup d'illusions dans ce monde. Elle nous permet de distinguer le plaisir éphémère et le plaisir durable. Combien sont d'accord pour dire que parfois on s'est adonné à certaines choses et au fond de nous-mêmes, il y avait comme de l'amertume, il y avait comme quelque chose qui était difficile, il y avait des choses que l'on vivait mal, c'était vraiment difficile à gérer. Et la vérité de Dieu vient faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je vais le dire d'une façon un peu familière, il y a beaucoup de tocs aussi dans ce monde. Des tocs, je ne parle pas un toc. Non, je parle de choses qui ne sont pas vraies, qui n'ont pas de valeur, quoi. Et on nous les vend comme de la valeur, mais c'est du toc en fin de compte. Beaucoup. Et plus on vieillit,
plus on commence à reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Je peux vous dire avec l'expérience, ça nous aide également. Donc Dieu veut nous préserver vraiment de tout cela et il veut nous emmener beaucoup plus loin. Et il a mis en nous un outil indispensable pour cela, et cet outil, c'est la conscience. Ah, vous ne saviez pas que vous aviez une conscience, j'espère tout de même. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la boussole de l'âme. La conscience, c'est cette voix intérieure qui nous guide vers ce qui est juste et nous alerte sur ce qui est destructeur. Elle nous aide à évaluer nos choix, nos actions et nos désirs pour nous éviter de faire quelque chose qui pourrait soit nous nuire ou soit nuire à quelqu'un d'autre. C'est Paul qui l'explique bien dans l'Épître aux Romains. Il va dire ceci: quand des étrangers, quand il parle d'étrangers, il parle des personnes étrangères à la foi. Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent d'eux-mêmes, naturellement, en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Il dit d'une façon très claire, Dieu a inscrit, ça fait partie de l'ADN de l'être humain, il a inscrit dans tout être humain ses lois, ses règles pour nous préserver. Ça s'appelle la conscience. Et on le voit bien parfois. Des enfants très jeunes sont capables de discerner entre le bien et le mal. Les enfants sont très sensibles à l'injustice. Vous l'avez sans doute remarqué peut-être dans vos propres familles, dans votre propre entourage, très sensibles. C'est parce que déjà, très jeunes, ils ont une conscience. Il y a une alarme qui se met en route au-dedans de leur cœur pour leur dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Et pourtant, on ne leur a pas forcément appris. Par contre, l'exposition répétée au mal, aux influences toxiques, aux mensonges, aux compromis, aux habitudes destructrices, normalise ce qui n'est pas bon. Je m'explique. Exemple concret. Une personne qui ment régulièrement peut finir par considérer que le mensonge n'est pas grave. Une personne qui consomme des médias violents ou immoraux peut perdre le sens de ce qui est réellement nuisible pour son âme. Une personne qui est dans l'excès avec l'alcool ou avec des comportements limites sur la moralité et l'intégrité peut arriver à conclure que c'est normal. Et plus il va aller dans ce sens, plus sa conscience va devenir moins fiable. Elle va devenir floue, partiale et même silencieuse. J'aime ce qu'a dit quelqu'un concernant la conscience. Il a dit ceci, la conscience est comme les chiens de garde. À force de voir passer les mêmes personnes, ils n'aboient plus. C'est tellement devenu familier, c'est presque des gens de la famille. Ah, lui il passe, ah, lui il repasse. Il va aboyer pendant une semaine, peut-être même des fois un mois ou deux, mais au bout de ce temps-là, à force de voir passer la même personne, pourtant c'est son job, son boulot, à force de voir passer la même personne, il n'aboie plus parce qu'il est habitué à cela. Eh bien pour les mauvaises choses, c'est exactement la même chose pour nous. À force de voir passer les mêmes déviances, notre conscience ne réagit absolument plus. C'est pourquoi la Bible insiste sur la nécessité de réveiller et purifier la conscience par notre relation avec Jésus. Hébreux 9,14, il est dit ceci, son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Alors cette expression, son sang, ça paraît un peu sanguinaire, ça paraît tout ce que vous voulez, mais derrière cette expression, il y a vraiment quelque chose de fort. En fin de compte, son sang, c'est tout ce qui découle de ce que Jésus accomplit pour nous à la croix. On en parlait ce matin au travers de la Sainte Seine. C'est le pardon, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est la communion rétablie avec lui et sa parole. Et ça va permettre à notre conscience de redevenir ce baromètre moral écrit par Dieu, capable de me guider vers une vie pleine et juste. J'ai besoin que ma conscience soit à nouveau réveillée parce que je veux vivre cette vie juste. Je veux vivre cette vie qui construit et qui m'épanouit pleinement. Alors on va cranter un peu plus. On va cranter un peu plus avec cette phrase qui va apparaître devant vous. Parfois, Dieu te demande de te priver, non pas parce que c'est mal, mais parce que ton appel est grand. Là, on crante une vérité. Déjà, la vérité de base, on l'a vu ensemble, mais cette vérité, elle est encore beaucoup plus profonde. Parfois, Dieu te demande de te priver, non pas parce que c'est mal, mais parce que ton appel est grand. Certaines personnes portent des appels particuliers. Et cet appel nécessite une mise à part particulière. Dans l'Ancien Testament,
il y avait une catégorie de personnes que l'on appelait les Nazaréens. C'est quoi ce nom barbare? Nazaréen. En fin de compte, il y a un nom qui va peut-être résonner dans vos esprits, qui était concerné, c'est Samson. Ça vous parle, Samson? C'est l'homme balèze, là, hein, l'homme fort, là. C'est-à-dire que ces personnes-là avaient des restrictions particulières. Par exemple, je sais que ça ne va pas faire plaisir à certaines personnes, ils n'avaient pas le droit de consommer ni vin, ni boisson fermentée. Pauvres gens. Parce que ça symbolisait la maîtrise de soi. Ils avaient interdiction de se couper les cheveux parce que c'était le signe visible de leur consécration à Dieu. Ça veut dire qu'il fallait qu'on reconnaisse de loin que c'était des personnes qui avaient été mises à part par Dieu et le signe visible était les longs cheveux. Ils devaient s'abstenir de tout contact avec les morts et ça symbolisait la séparation nette et claire avec le péché. Des restrictions qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Et certains peuvent dire « Vous savez, Dieu a beaucoup enseigné dans l'Ancien Testament par des symboles. Et il l'a fait par des symboles, notamment par rapport à ceux qui étaient vraiment mis à part pour des tâches vraiment particulières. Et il y a un homme qui me vient à l'esprit, c'est celui de Daniel. Vous savez, Daniel, c'est quelqu'un qui était juif et qui a été déporté pour se retrouver dans la capitale, à Babylone. Et là, avec plusieurs déportés et quelques jeunes, ils se sont retrouvés à la table du roi parce que le roi avait considéré que ces personnes avaient une capacité et un potentiel extraordinaire. Il voulait les inclure dans leurs propres écoles pour qu'ils deviennent des personnes importantes. Et Daniel, avec ses amis, se sont retrouvés à la table du roi. Ils devaient manger les mets du roi. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Daniel et 3 de ses amis ont dit « Nous ne mangerons pas de ces mets du roi ». Je sais qu'il y a beaucoup d'explications sur ce texte-là, mais j'aimerais insister sur le fait que ces explications, même si elles peuvent paraître plausibles, restent encore floues. Certains disent que le roi consacrait sa nourriture pour le culte d'un dieu étranger, et puisque cette viande, ce repas était consacré avant à un dieu étranger, eh bien, Daniel et ses amis n'ont pas voulu toucher. Possible. Certains disent eh bien, qu'ils avaient aussi des restrictions dans la loi hébraïque, ce qui est devenu plus tard kasher. On sait que voilà, ils mangent kasher, et pour cette raison-là, ils sont abstenus. Je veux bien entendre tout cela, mais j'aimerais me permettre d'ouvrir un autre angle. Moi, je suis convaincu qu'à la table du roi, il y avait d'autres Hébreux qui étaient là et qui, eux, ne sont pas forcément sentis concernés par cette restriction et qui ont mangé pleinement le repas et les mets du roi. C'est mon approche, c'est mon interprétation, c'est ma façon de comprendre le texte. Et je pense que s'ils avaient mangé peut-être le repas du roi, Dieu n'aurait peut-être rien dit, mais ils avaient en eux un appel grand, un appel particulier. Je pense qu'ils sentaient au-dedans d'eux qu'ils étaient appelés à quelque chose de grand. Ils étaient appelés à devenir des personnes puissantes dans l'état de Babylone, et ça était vraiment le cas. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de ne pas faire comme les autres. Ce n'était pas forcément une restriction, mais ils ont décidé par choix de se mettre à part. Dieu a élevé ensuite Daniel à des positions d'influence que personne d'autre ne pouvait occuper. La mise à part aujourd'hui prépare l'impact de demain. Peut-être que Dieu t'appelle à quelque chose de particulier, et parce qu'il t'appelle à quelque chose de particulier, tu sens au fond de toi-même qu'il y a une mise à part qui doit être faite. Je voudrais te dire et te rappeler, la mise à part d'aujourd'hui prépare l'impact de demain. Dieu ne peut pas confier de grandes choses à ceux qui ne supportent pas les petites privations. Ça vous parle? Alors je vais conclure. Et peut-être que certains vont dire « Amen », qu'il conclue. Je vais conclure. Je vais conclure en demandant peut-être à certaines personnes de prendre position pour Dieu. Je pense que ce message doit nous amener à prendre position pour Dieu. Je ne sais pas où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. Vous savez, on est dans une société où on utilise beaucoup le balancier. Quand on a eu des excès d'un côté, on va parfois à l'excès de l'autre côté. On a connu le légalisme, et le légalisme a fait beaucoup de mal.
mais on peut des fois aller à l'opposé et ça fait tout autant de mal. Peut-être que j'ai besoin ce matin de reprendre position face à Dieu. Prendre position par rapport à certaines pratiques, prendre position par rapport à certaines pensées, prendre position devant Dieu par rapport à certains dévouements que je n'ai plus pour lui. Parce que je pense que ce message doit nous appeler à nous positionner pour Dieu. Et c'est important parce que ce sont des choses qui peuvent venir impacter durablement nos vies. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place quelques instants. On va rester dans le recueillement quelques instants. Le groupe de louanges va prendre un chant qui dit ceci: Jésus, je te suivrai. Et ce chant dit, quel que soit le prix. Parfois, il y a un prix à payer à suivre Jésus. Je pense que ce ne serait pas honnête de dire qu'il n'y a pas de prix à payer pour suivre Jésus. La Bible dit que le chemin qui nous conduit loin de Jésus est un chemin large sur lequel il peut y avoir beaucoup de monde et que le chemin qui suit Jésus peut être étroit. Et quand on est sur un chemin étroit et parfois on va même dans le sens opposé de la foule et peut-être que certains ont eu cette occasion parfois de pouvoir fendre la foule pour aller dans une direction opposée et c'est parfois compliqué. Dieu nous demande aujourd'hui de prendre position pour lui. Peut-être que mes engagements étaient flous, peut-être que ma conscience était floue, peut-être que j'ai joué avec ma confiance, peut-être que je l'ai laissé aller, peut-être que j'ai laissé des choses déborder dans ma vie. Et vous savez, je pense que quand on est honnête, on sait là où on est sorti parfois des limites et là où il faut rentrer des limites. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas non plus gérer leur foi sans culpabilité, et c'est aussi un autre problème. Et je voudrais qu'on puisse ce matin dire, voilà Seigneur, je prends cette décision de te suivre, je me positionne par rapport à toi, et je veux m'engager pour toi. Alors, vous le savez, j'aime les engagements pratiques. J'aime qu'on se positionne quand le message de l'Évangile est partagé et prêché. Et si vraiment dans son cœur, quelqu'un ressent le besoin de marquer cet engagement en disant, moi, Seigneur, ouais, c'est vrai, je veux m'engager à nouveau pour toi. Je veux vraiment te suivre sur la voie qui est la tienne, sur le chemin qui est le tien. Seigneur, conduis animé par ta parole, conduis animé par ta volonté. Si vraiment quelqu'un a ce désir profond de faire ce choix, de se positionner par rapport à cela, pendant que le groupe de louanges va interpréter ce chant, je voudrais vous inviter simplement à faire ce geste, à sortir de vos rangs, à descendre du balcon si vous êtes au balcon et de venir sur le devant. Et je prendrai un temps où je vais prier pour vous. N'hésitez pas à faire cette démarche, c'était pour vous et pour Dieu, devant Dieu et devant le ciel, de dire voilà, je m'engage à nouveau pour toi, je prends position. J'ai pas été parfois toujours clair, mais je prends position maintenant pour toi, je m'avance pour toi. N'hésitez pas à venir sur le devant et on va chanter ce chant. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil. Approchez-vous vers le centre, s'il vous plaît. Approchez-vous. Venez vers le centre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder.
as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie se servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la joie quand le soleil monte, Dans la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. puis dans la peine, Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. car tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert, Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, dernière fois, je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie se servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Parfois, on a l'impression que de se positionner pour Christ, de donner sa vie à Jésus, c'est perdre une partie de notre liberté. J'aimerais vous affirmer et vous dire qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de véritable liberté. Que la vraie liberté est en Christ. Vous avez des gens qui se disent libres et pourtant ils sont esclaves. Ils sont esclaves d'addiction, ils sont esclaves de penchants naturels, ils sont esclaves d'un caractère, ils sont esclaves d'humeur. Et pourtant ils disent, moi, pasteur, ou moi, monsieur, je fais ce que je veux. La vraie liberté n'est qu'en Christ. L'âme épanouie, l'âme qui se libère, l'âme qui grandit, ne peut vivre cette réalité qu'en Christ et sa parole. Alors je vais prier pour ceux et celles qui sont sur le devant et qui, dans un acte de foi, ont fait cet acte d'engagement. Seigneur, je te suivrai. Je veux me positionner par rapport à cela, de te suivre. Je veux suivre ta voix, je veux suivre ta parole, je veux suivre ta volonté. Peut-être que j'ai des décisions à prendre, peut-être que j'ai des choix à faire, peut-être que j'ai un prix à payer par rapport à cela. Mais je prends position. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Quand je m'engage, Dieu s'engage avec moi. Si je suis seul à m'engager, mon engagement peut être fragilisé. Tellement difficile peut-être de se garder pour Christ dans un monde comme celui-ci, dans une société comme celle-ci. J'aimerais vous dire que quand moi je fais un pas vers Dieu, Dieu fait le double de pas envers moi. Il s'associe à ma décision, il s'associe à mon engagement. Alors je vais prier. Et pendant que je vais prier au fond de votre cœur, renouvelez cet engagement devant le Seigneur. Mon Dieu, je te prie pour toutes
toutes ces personnes qui sont sur le devant. Tu connais la démarche de foi qu'ils ont faite, Seigneur Jésus. Je prie de venir les bénir, Seigneur Jésus, de poser vraiment ta main bénissante sur leur situation, Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui, ce matin, prennent position pour toi, Seigneur. Et en prenant position pour toi, tu viens affermir leur engagement. Tu viens affermir leur foi, Seigneur. Tu donnes de la consistance, Seigneur, à leur âme et à leur engagement pour toi. Seigneur, en ton nom, je proclame la bénédiction sur leur vie, Seigneur. Je proclame que, Seigneur, ta parole ne retourne pas, Seigneur, à toi sans produire maintenant l'effet annoncé et désiré dans leur vie et dans leur cœur, Seigneur. Je te bénis, je te loue pour cela. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Individuellement, Seigneur, toi tu les connais. Individuellement, tu connais les motivations des cœurs. Individuellement, tu connais les situations. Individuellement, tu connais les choix qui doivent être poursuivis, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de les bénir dans le nom de Jésus. Et je veux les renvoyer vraiment à leur place avec ta grâce et ta bénédiction, en affirmant, tout en retournant nos places, en affirmant, je te suivrai, Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je te suivrai, Seigneur. Parce que tu es ma boussole, tu es la raison de vivre, tu es mon espérance, je te suivrai. On le proclame à nouveau et on peut repartir à nos places.